إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Chers auditeurs, on continue ce soir la lecture et l'étude du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, écrit par l'imam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au 18e chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé Chapitre au sujet de la parole d'Allah Innaka la tahdi man ahbabta. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, qui est une partie du verset 56 de Surat Al-Qasas. Dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah ta'ala a voulu réfuter ceux qui exagèrent au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les polythéistes qui s'attachent aux saints, aux walis, aux vertueux et les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a voulu démontrer, à travers la mention de ce verset, ainsi que son explication, le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne détient pour personne ni profit ni dommage, et qu'il ne possède pas la capacité de guider qui que ce soit parmi les créatures. Comme on va le voir, ce verset, il a été révélé au sujet de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui est mort sur la mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de nombreux efforts afin de pouvoir le guider à l'islam. Mais comme on va le voir, il refusa et il est mort sur le polythéisme. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possédait rien pour son oncle, Abu Talib, alors que dire d'autre que lui parmi les gens? Parmi ceux vers qui se dirigent nombre de personnes dans leurs invocations. Lorsqu'ils disent « Ya Sidi un tel, Ya Sidi un tel » et ainsi de suite, implorant leur secours, implorant leur aide, cherchant refuge auprès d'eux, et leur vouant diverses sortes d'adorations qui ne doivent en réalité n'être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de guider qui il veut parmi les créatures. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne possédait que le fait d'inviter les gens à l'islam, de leur clarifier la vérité, de les orienter vers le droit chemin, mais il n'était pas en capacité de guider le cœur de qui que ce soit parmi les créatures. Donc si telle est la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il soit le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, alors ceci nous prouve que nul n'est en droit d'être adoré, et nul n'est en droit d'être invoqué, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce verset, car ceci est pleinement lié au tawhid. Il a donc cité le verset, puis il a mentionné un hadith authentique nous clarifiant la cause de sa révélation. Il a dit dans l'authentique, c'est-à-dire ici dans les deux authentiques d'Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, d'après Ibn al-Musayyab, d'après son père. Ibn al-Musayyab, c'est Saïd, fils d'Al-Musayyab, qui est un grand savant des tabi'in. Les tabi'in qui sont les disciples des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et son père, Al-Musayyab, était un compagnon. De même que son grand-père, Al-Hazan, était lui aussi un compagnon. C'est donc un grand savant parmi les tabi'in, fils d'un compagnon, lui-même fils d'un compagnon, radiyallahu ta'ala anhum. Il rapporte donc de son père Al-Musayyab que lorsque la mort est venue à Abu Talib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint à lui. C'est-à-dire que lorsque s'est approché le terme de la vie d'Abu Talib, et non pas qu'il était en train d'agoniser, car au moment de l'agonie, le repentir n'est plus accepté. Mais ce qui est visé ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui alors qu'il était dans la maladie qui a précédé sa mort, et qu'étaient apparus sur lui des signes montrant que son heure approchait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc venu à lui, afin, comme on va le voir,
de l'appeler à l'islam. Et Abu Talib, c'est l'oncle paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui l'a pris en charge après la mort de son grand-père, Abdul Muttalib. Et Abu Talib, dès l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a toujours soutenu. Il défendait son neveu. Il le protégeait contre les nuisances des autres polythéistes. Et il patientait sur les restrictions et les préjudices que cela pouvait lui causer. Il a donc été d'un grand secours pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de grands efforts afin qu'il soit guidé à l'islam et afin qu'il soit sauvé du feu de l'enfer. Et parmi ces efforts, le fait qu'il soit venu à lui à l'approche de sa mort. Il est donc rapporté dans ce hadith qu'il est venu à lui et qu'il y avait auprès de lui Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Abdullah ibn Abi Umayya, il était à ce moment-là polythéiste. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait grâce et l'a guidé à l'islam et il est entré dans cette noble religion. Quant à Abu Jahl, Amr ibn Hisham, il faisait partie des plus grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. Il fait partie de ceux qui ont causé le plus de tort au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le surnommait d'ailleurs le pharaon de cette communauté. Et Abu Jahl, il a été tué le jour de la bataille de Badr. C'est lui qui avait conduit les polythéistes à Badr et qui les avait poussés à combattre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc mort durant cette bataille en tant que mécréant, wal-'iyadhu billah. Donc ces deux hommes, ils étaient auprès d'Abu Talib lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint à lui. Il lui a donc dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son oncle, « Ô Am », c'est-à-dire « Ô oncle paternel ». Et ceci nous montre qu'il faisait preuve de compassion avec lui. « Dis la ilaha illallah ». Nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Prononce cette parole. Et la conviction du fond de ton cœur que ceci est la vérité. Et prononce-la. Il lui dit donc, dis la ilaha illallah. C'est une parole qui sera pour moi un argument pour toi auprès d'Allah. C'est-à-dire que si tu prononces cette parole, je pourrai témoigner en ta faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et ainsi, tu seras sauvé du feu de l'enfer. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demanda de prononcer cette parole, mais il lui expliqua également l'intérêt qu'il y avait à prononcer cette parole, et ce afin de l'encourager à la prononcer. Et ceci nous montre un point important et une chose à ne pas négliger dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu veux inciter une personne au bien, il ne faut pas que tu te contentes de lui ordonner les choses. Prie, donne la zakat, jeûne, etc. Mais il faut que tu lui présentes également l'intérêt et les bienfaits de ses adorations. Que tu lui expliques ce qu'il obtiendra comme rétribution en accomplissant ses œuvres. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Dis la ilaha illallah ». Puis ensuite, il lui explique ce qu'il va tirer comme profit de cette parole. C'est une parole qui me servira d'argument pour toi auprès d'Allah, afin que tu sois sauvé du feu de l'enfer. Donc, il fait partie des bonnes choses, dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, d'expliquer aux gens les bienfaits de ceux à quoi on les appelle, et les méfaits de ceux contre quoi on les met en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande donc à son oncle de prononcer cette parole, mais il y avait autour de lui cette mauvaise compagnie, qui fut la cause de son malheur, wal-'iyadhu billah. Ils lui dirent donc, c'est-à-dire Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, délaisseras-tu la religion de Abdul Muttalib? Ils se sont opposés à ce que venait de lui dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, vas-tu délaisser la religion de ton père? Ils ont voulu éveiller en lui la ferveur de la jahiliya, afin qu'il rejette cet appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il se fanatise pour la religion de ses ancêtres. Et ceci est l'ambiguïté maudite qui a amené nombre de personnes jusqu'à nos jours à l'égarement, wal-'iyadhu billah. Combien de personnes parmi les polythéistes, lorsque les messagers alayhimus salatu wassalam venaient à eux, leur répondaient, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion. Nous ne la délaisserons pas. Nous ne délaisserons pas la religion de nos ancêtres et nous ne vous suivrons pas. Tel est l'argument des polythéistes. Ils prennent pour argument la situation sur laquelle étaient leurs ancêtres. Et nombre de personnes aujourd'hui sont comme cela.
lorsque tu viens, que tu l'appelles à la droiture, à la religion de vérité? Il te répond, oui, mais mes parents ne m'ont pas appris comme cela. Oui, mais dans mon village, on ne fait pas comme cela. Oui, mais telle personne parmi nos ancêtres, ou il disait ceci ou cela. Et ainsi de suite. Et ce n'est pas cela qui doit être pris en considération. Ce qui doit être pris en considération, c'est ce qui est conforme au Coran et à la Sunna. Peu importe que tes ancêtres aient été sur cela ou non. La personne doit sans cesse se remettre en question et regarder si ce qu'il suit est bien conforme au livre et à la Sunna. Au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont donc opposés au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ont fait en sorte qu'Abu Talib ne prononce pas cette parole. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté. Il nous dit dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répéta alors. C'est-à-dire il lui répéta ce qu'il lui avait dit avant. Dis la ilaha illallah, c'est une parole qui me servira d'argument pour toi auprès d'Allah. On voit donc que celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit jamais désespérer. Même si face à lui, les obstacles sont nombreux. Même s'il lui apparaît que les gens ne vont pas accepter. Il persiste dans son appel autant que possible et il patiente. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut. Quant à nous, il ne nous incombe que de transmettre. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait répété cette parole, les deux hommes lui ont aussi répété ce qu'il lui avait dit. Délaisseras-tu la religion de Abd al-Muttalib? Alors à ce moment-là, Abu Talib a dit qu'il était sur la religion de Abd al-Muttalib, c'est-à-dire sur le polythéisme. Et il a refusé de dire La ilaha illallah. Il est donc mort sur le polythéisme. Wal'iyadhu billah. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par compassion envers son oncle, lorsqu'il a vu qu'il est mort sur le polythéisme, et que durant sa vie, il l'a toujours secouru et soutenu, il a alors dit « J'implorerai certes le pardon en ta faveur, tant qu'on ne me l'interdit pas. » C'est-à-dire tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me l'interdit pas, j'implorerai le pardon en ta faveur. Et tout cela fait partie de la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers son oncle et de sa reconnaissance envers lui pour son soutien et son secours qu'il lui a apporté durant sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala a alors révélé le verset 113 de Surat At-Tawbah. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin. Il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru d'implorer le pardon en faveur des polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et interdit aux croyants d'implorer le pardon en faveur des polythéistes. Le polythéiste, il n'est pas permis d'implorer le pardon en sa faveur ou d'implorer la miséricorde en sa faveur, d'autant plus s'il meurt sur le polythéisme. Et même s'il est vivant, on n'implore pas le pardon en sa faveur et on n'implore pas la miséricorde en sa faveur. La seule chose qu'il est permis de demander en sa faveur, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide à l'islam. Quant au pardon, la miséricorde, alors ceci ne peut pas être demandé en faveur des polythéistes, mais seulement en faveur des croyants. Ensuite, il nous est rapporté dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla au sujet d'Abu Talib le verset 56 de Surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et il sait mieux qui sont les bien guidés. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse donc à son messager sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Tu ne guides pas celui que tu aimes parmi tes proches, comme ton oncle paternel Abu Talib. Tu ne possèdes pas le pouvoir de le guider. » Et ce qui est visé par l'amour ici, c'est l'amour naturel, et non pas l'amour religieux. Car, comme on l'a vu dans des cours précédents, l'amour religieux, il est réservé aux croyants, et il n'est pas permis de l'accorder aux mécréants et aux polythéistes, même s'ils font partie de nos plus proches parents. Comme on l'a vu à travers l'explication du dernier verset de Surat Al-Mujadilah, lors de notre étude des 3 fondements. Quant à l'amour naturel, alors celui-ci est permis, car c'est une chose que la personne ne peut pas contrôler. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit donc, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut,
et il sait mieux qui sont les bien guidés. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit très clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède pas le pouvoir de guider qui que ce soit parmi les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, dans un autre verset, Laysa alayka hudahum, walakinna Allah yahdi man yasha. Ce n'est pas à toi de les guider, mais c'est Allah qui guide qui le veut. Et il dit dans le verset 103 de Surat Yusuf, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. C'est-à-dire malgré ton désir ardent qu'ils soient guidés, malgré ton désir ardent qu'ils entrent en islam. La plupart d'entre eux ne sont pas croyants, mais ils sont sur la mécréance, wallah al-musta'an. Donc l'action de guider ou d'égarer, ceci est une chose dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne détient aucune part de cela. Et c'est ce que le cheikh rahimahullah ta'ala a voulu démontrer à travers ce chapitre afin de réfuter les polythéistes qui exagèrent à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à l'égard des saints et des vertus. Et quelqu'un pourrait dire, comment réunir entre ce verset et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset qui dit au sujet du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et certes, tu guides vers un droit chemin. On voit que dans le premier verset, dont il est question ici, Allah subhanahu wa ta'ala a infirmé le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse guider celui qu'il aime. Et dans cet autre verset, il affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam guide vraiment vers un droit chemin. La réponse à cette problématique, elle est très simple. Et c'est le fait que al-hidayah, l'action de guider, elle est de deux sortes. Il y a l'action de guider dont les hommes sont capables et l'action de guider dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable. L'action de guider dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est capable, c'est ce qu'on appelle hidayatul irshad wa da'wa wal bayan. L'action de guider, d'orienter, d'inviter et d'expliquer. C'est cela que possédait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que possède toute personne qui a de la science et qui invite au bien. De guider, c'est-à-dire d'orienter les gens vers la vérité, de les appeler à la vérité, de leur expliquer la vérité. Quant au deuxième type de hidayah, quant au deuxième type d'action de guider, qui est infirmé dans le verset, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possédait pas, c'est l'action de guider les cœurs, et de faire entrer dans les cœurs la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on appelle en arabe hidayatut tawfiq. Cela, seul Allah subhanahu wa ta'ala en a la capacité. Lorsque tu appelles une personne à l'islam, ou lorsque tu appelles une personne à la droiture, ou à un acte de bien, tu ne possèdes que la faculté de l'inviter à cela, et de lui transmettre la vérité. Mais la guidée de son cœur, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne parmi nous n'est en mesure de faire entrer la foi dans le cœur de quiconque parmi les créatures, car ceci fait partie des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. Et c'est donc comme cela que l'on réunit entre ces deux versets. Le premier, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala infirme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse guider, et le deuxième dans lequel il affirme qu'il guide vraiment vers le droit chemin. C'est-à-dire qu'il oriente vers le droit chemin et l'appelle au droit chemin. Quant au fait de faire rentrer la foi dans le cœur des gens, ceci est une chose spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Et il sait mieux qui sont les bien guidés. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne place la foi que dans le cœur de celui qui la mérite. Quant à celui qui ne mérite pas la foi, alors Allah subhanahu wa ta'ala le prive de celle-ci. Et Allah subhanahu wa ta'ala est alim, il sait parfaitement toutes choses. Et il est hakim, il est sage subhanahu wa ta'ala. Donc il ne place pas la foi dans le cœur de toute personne, mais il ne la place que dans le cœur de celui dont il sait, par sa science parfaite, qu'il mérite la foi, et qu'il est digne de cela. Quant à celui dont il sait, par sa science parfaite, qu'il n'est pas digne d'avoir la foi, qu'il ne la mérite pas, alors Allah subhanahu wa ta'ala le prive de celle-ci. Et entre dans cela le fait qu'il est privé Abu Talib de la foi.
car il ne la méritait pas. Et il en a été privé en raison de nombreuses causes, et parmi celles-ci, le fanatisme pour le faux et la ferveur de la jahiliya, de la période pré-islamique. Celui qui se fanatise pour le faux, même si la vérité lui a apparu clairement, mais qui la rejette et qui reste attaché au faux et qui continue de s'opposer à la vérité, malgré que les preuves lui sont apparues clairement, alors celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala le châtie par l'égarement de son cœur et la déviance, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et après cela, il rejettera tout le temps la vérité. Il la refusera, car son cœur aura dévié. Donc ceci nous incite à quoi? Ceci nous incite au fait de nous empresser à accepter la vérité une fois qu'elle nous est présentée, une fois qu'elle nous est clarifiée, une fois que tu as compris la vérité, que tu sais que l'islam est la religion de vérité, que tu sais que le suivi de la sunna est la vérité, que tu sais que suivre la voie des pieux prédécesseurs est la vérité, que tu sais que telle ou telle action fait partie de tes obligations, et que tu sais que telle ou telle action fait partie des choses interdites en islam. Tu dois t'empresser de te soumettre à cela. Une fois que la vérité t'est apparue, tu ne dois pas la rejeter, tu ne dois pas la repousser, mais tu dois t'empresser de la mettre en pratique et de l'accepter. Car si tu la rejettes, que tu la repousses, alors il se peut que tu sois privé de son suivi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous pardonner pour nos manquements. Il dit subhanahu wa ta'ala dans surat As-Saff, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, Allah fit dévier leur cœur. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 110 de surat Al-An'am, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. C'est parce qu'ils n'ont pas cru la première fois. Médite sur cela. C'est parce qu'ils n'ont pas cru la première fois que nous détournerons leur cœur et leurs yeux, et nous les laisserons marcher aveuglément dans leur transgression. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs et de nous compter parmi ses serviteurs monothéistes et qui suivent la sunna de son messager et qui s'empressent de se soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits. On voit donc à travers ce hadith l'explication du verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité, ainsi que de nombreux bénéfices, et on se contentera ici d'en citer une dizaine, insha'Allah ta'ala. Parmi les bénéfices qu'il y a dans ce hadith, il y a premièrement la légitimité de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et l'encouragement à cela. En effet, regardez ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il rend visite à son oncle paternel alors qu'il approche de la mort. Et quelle est la cause de cette visite? Il lui rend visite pour l'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Car malgré qu'il approche de la mort, il avait toujours espoir que celui-ci soit guidé. On tire donc également de cela que tu ne dois jamais désespérer dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. On ne doit donc pas être pris de paresse dans l'appel à Allah et ne pas penser que telle ou telle personne n'acceptera jamais, ou qu'elle refuse, ou que son cas est désespéré, ou qu'il n'y a plus rien à faire. Ou autre encore, parmi les ambiguïtés, que le diable pourrait nous inspirer afin de nous éloigner et nous détourner de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il y a des gens, ils disent, les gens n'acceptent pas. Il n'y a pas de bien en cette personne. Il est orgueilleux, il rejette la vérité. Alors il le délaisse. La guidée des cœurs, elle ne t'appartient pas. Toi, ce qu'il t'incombe, simplement, c'est d'orienter les gens vers la vérité à hauteur de tes capacités. Celui qui accepte, alhamdulillah, c'est un grand bienfait. Et celui qui n'accepte pas, alors, en l'appelant et lui rappelant, tu auras exposé sur lui la preuve, et tu obtiendras la récompense. Tu ne seras pas privé de ta récompense. S'il accepte, c'est une bonne chose, et s'il n'accepte pas, tu seras tout de même récompensé pour tes efforts. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith la preuve qu'il est permis et légiféré de rendre visite à un malade polythéiste et mécréant, dans le but de l'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, qui rendit visite à son oncle, qui était un polythéiste, afin de l'appeler à la religion de l'islam. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith un bénéfice immense et d'une grande importance, qui est le fait que celui qui dit la ilaha illallah, alors on accepte cette parole de lui et on le considère comme musulman tant qu'il n'apparaît rien de lui
qui s'oppose à cette parole ou qui vient l'annuler, parmi les paroles et les actes. À partir du moment où la personne prononce cette parole et qu'elle ne laisse rien apparaître s'opposant à celle-ci, alors il est obligatoire de la considérer comme faisant partie des gens de l'islam. Si cette personne est véridique, entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle sera réellement musulmane. Et si elle n'est pas véridique mais qu'elle ment, alors son affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'ont fait les hypocrites, qui montraient l'islam en apparence, mais qui cachaient en leur fort intérieur la mécréance. Cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec eux en fonction de ce qu'il montrait en apparence. Car nous n'avons pas la capacité de savoir ce que renferment les cœurs. Et nous ne pouvons juger que selon ce qui apparaît des actes et des paroles de la personne. Donc si une personne prononce la parole du tawhid et dit la ilaha illallah, tu ne dois pas remettre en cause son intention. Et tant qu'elle ne laisse rien apparaître qui s'oppose à la religion de l'islam et à cette parole immense, la parole du tawhid, qu'elle ne fait aucun acte de polythéisme ou de mécréance, alors il est obligatoire de la considérer comme musulmane et de se comporter avec elle en tant que telle. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que les œuvres de la personne les plus importantes sont celles sur lesquelles elle va finir. Le plus important, c'est que tu meurs sur l'islam, que tu meurs sur le tawhid et la sunnah, que tu aies une bonne fin. La personne, elle ne doit pas désespérer si elle a commis des péchés ou des graves erreurs dans le passé. Car à partir du moment où tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala, en remplissant les conditions du repentir, alors tu es comme celui qui n'a pas commis de péché. Tu dois donc rester ferme sur cela et persévérer sur la voie de la vérité, jusqu'à mourir sur celle-ci. Regardez Abu Talib. Il a passé sa vie sur la mécréance et le polythéisme. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de prononcer cette parole immense, la parole du tawhid, la ilaha illallah, et lui dit que s'il prononce cette parole avant de mourir, alors elle lui servira d'argument auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il sera ainsi sauvé du feu. C'est-à-dire que s'il avait répondu favorablement à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il serait mort sur l'islam. Et tout ce qui avait précédé comme péché et polythéisme qu'il avait commis, cela lui aurait été pardonné. Ceci est donc une preuve que ce qui compte et ce qui est pris en considération, c'est ce sur quoi termine la personne. Et ceci est semblable à ce qui est venu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, l'un d'entre vous accomplit des œuvres parmi les œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. Alors, il est devancé par le livre, et il œuvre d'une œuvre des gens du feu, et il y entre. Et certes, l'un d'entre vous accomplit des œuvres parmi les œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et l'enfer qu'une coudée. Alors il est devancé par le livre, et il accomplit des œuvres des gens du paradis, et il y entre. On voit donc à travers ce hadith très clairement que ce qui compte pour la personne, et ce qui est pris en considération, c'est ce sur quoi elle termine sa vie. Il se peut qu'une personne vive 50 ans, 100 ans, sur le polythéisme et la mécréance, et que le dernier jour de sa vie, elle se repente et entre en islam, alors elle fera partie des gens du paradis. Et inversement, il se peut qu'une personne vive des années sur l'islam et qu'à la fin de sa vie, elle accomplisse des œuvres de kufr, des œuvres de mécréance, de polythéisme, et qu'elle fasse alors partie des gens de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de raffermir nos cœurs sur la religion de l'islam et de nous accorder à tous une bonne fin. Le cinquième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la mise en garde contre la mauvaise compagnie. Regardez ce qu'il est advenu d'Abu Talib en raison de ses mauvais compagnons, qui l'ont incité à encourager à rester sur la religion de ses ancêtres, à ne pas délaisser la religion de Abdul Muttalib, à ne pas délaisser le polythéisme et la mécréance. Il est donc mort sur cela en raison de leurs conseils, wal'iyadu billah. Ceci nous montre donc que le musulman, il doit bien choisir ses compagnons. Et cela est prouvé par de nombreux textes, notamment la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: l'homme est sur la religion de son ami bien-aimé. Que chacun d'entre vous regarde donc qui il prend pour ami. Il se peut qu'une personne aujourd'hui, elle se dise: oui, mais je sais qu'ils font des péchés, qu'ils ont une mauvaise influence, mais je fais attention. J'essaye de ne pas commettre les péchés qu'ils commettent.
mais dans des moments de difficulté, lors des moments où tu n'auras que tes proches autour de toi. C'est ces gens-là qui t'accompagneront. Donc s'ils sont mauvais et de mauvais conseils, il se peut alors qu'ils soient la cause de ton égarement. Mais si tu choisis de bons compagnons, de personnes qui appliquent le bien, qui œuvrent dans le bien et qui conseillent dans le bien, alors c'est ces gens-là que tu trouveras dans tes moments de difficulté. Et ils pourront ainsi t'orienter vers celui-ci. Et la compagnie, elle a une grande influence sur la personne. Et nul parmi nous ne doit se sentir à l'abri. Combien de personnes étaient pieuses et vertueuses et en raison d'un mauvais compagnon se sont retrouvées plongées dans les péchés et les désobéissances, ou pire encore, les innovations et la mécréance, wal'iyadhu billah. Le musulman, il doit donc bien choisir ses compagnons. Ne fréquenter que des gens vertueux, des gens sur la religion de droiture, des gens qui le poussent vers le bien, qui l'aident à faire le bien, qui l'encouragent à faire le bien, qui l'assistent dans le bien, et qui, quand lorsqu'ils le voient dévier ou faire des faux pas, le rappellent à la droiture, le rappellent à la vérité, le rappellent à l'ordre, et ne le laissent pas s'égarer. Quant à ceux dont la compagnie te mène vers les péchés, ou t'écarte des œuvres de bien, alors il t'incombe de t'en écarter, afin de ne pas le regretter au jour de la résurrection. Le 6e bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la réfutation de ceux qui ont prétendu que Abu Talib était mort sur l'islam, comme l'ont prétendu certains parmi les chiites, et d'autres qui disent que Abu Talib était musulman. On voit donc à travers ce hadith authentique qu'il est mort sur la religion de Abdul Muttalib et qu'il a refusé de dire la ilaha illallah. Il est donc mort sur le polythéisme et la mécréance. Le 7e bénéfice, qui est aussi un bénéfice très immense et très important, c'est l'explication de la ilaha illallah. Et que son sens est que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Et que sa prononciation implique le délaissement de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'Abu Jahl et son compagnon avaient compris. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle, dis la ilaha illallah, ils ont immédiatement compris que cette parole, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Qu'il allait délaisser la religion de Abdul Muttalib, qu'il allait délaisser l'adoration des idoles et des statues. Ils lui ont donc dit, délaisseras-tu la religion de Abdul Muttalib? Ils savaient que ce n'était pas une simple parole que l'on prononce avec la langue, mais qu'elle implique la mécréance en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas comme le pensent nombre de personnes aujourd'hui, que ce ne sont que des mots, et que la personne dit la ilaha illallah, puis ensuite elle se rend auprès des tombes, auprès des mausolées, elle les invoque, elle fait des sacrifices pour eux, et elle dit, je suis sur l'islam. Non, ce n'est pas cela l'islam. L'islam, c'est que tu voues ton culte entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui font cela, qui se rendent auprès des mausolées, les invoquent et les adorent en dehors d'Allah, puis ensuite disent la ilaha illallah et disent nous sommes musulmans, alors en réalité Abu Jahl, un des pires ennemis de l'islam, l'ennemi juré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait mieux compris que le sens de la ilaha illallah. Car il a compris que la ilaha illallah impliquait de délaisser l'adoration des idoles, de délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, les adorateurs de tombes, ils n'ont pas compris cela. Ils disent la ilaha illallah, puis ils invoquent autre qu'Allah, ils invoquent les saints et les vertueux, ils font des sacrifices auprès de leurs tombes, ils leur vouent le vœu, ils recherchent la bénédiction sur les murs ou la terre de leur tombe, et ainsi de suite. Il est donc obligatoire pour les musulmans de comprendre le sens de cette parole, d'avoir la ferme conviction de sa véracité et de vouer leur culte entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il incombe à chacun d'entre nous, à hauteur de ses capacités et de ses aptitudes, de clarifier le sens de cette parole aux gens de son entourage et à ses connaissances. Car malheureusement, le sens réel de cette parole est ignoré par beaucoup de gens. Le 8e bénéfice que l'on tire de ce hadith est la réfutation de la secte des Murji'a, ceux qui prétendent que la foi, c'est simplement la connaissance et la croyance. Ils pensent qu'il suffit de connaître la vérité pour être musulman. Ils disent, celui qui sait que l'islam est la vérité, celui qui sait que Allah est le seul en droit d'être adoré, celui qui sait que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors cela est suffisant pour lui. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des plus grandes faussetés. Et ce hadith en est une preuve. Regardez Abu Talib. Il savait pertinemment que l'islam était la religion de vérité. Il savait pertinemment que son neveu était sur la vérité. Il savait pertinemment qu'il était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il savait pertinemment que l'islam est la seule religion de vérité et qu'il est obligatoire de vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala.
Malgré cela, il a refusé de dire la ilaha illallah. Il est mort en disant qu'il était sur la religion de Abd al-Muttalib. Il fit donc partie des gens du polythéisme et de la mécréance qui seront éternellement en enfer, wal'iyadhu billah. Et telle est la situation de nombre de polythéistes avant lui, comme Pharaon, qui savait pertinemment dans son cœur que ce avec quoi est venu Moussa alayhi salam était la vérité. Mais l'orgueil l'a empêché d'accepter cette vérité. De la même manière que les Juifs, qui savaient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est réellement le messager d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Ils savaient sa description. Ils savaient qu'il était réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, l'orgueil les a empêchés d'accepter son message. On voit donc que le simple fait de connaître la vérité et de la reconnaître, cela n'est pas suffisant. Il est indispensable d'adhérer à cette religion et de la mettre en pratique. Que tu mettes en pratique ce qu'implique l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ce ne sont pas simplement des mots, mais ceci implique de toi des œuvres, des actions, des choses à accomplir, des choses à délaisser, et ainsi de suite, comme on l'a détaillé dans de nombreux cours. Le 9e bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est l'interdiction de l'imploration du pardon en faveur des polythéistes, et également l'interdiction d'implorer la miséricorde en la faveur. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit très clairement dans le verset « Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin walau kanu uli qurba » Il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont la foi d'implorer le pardon en faveur des polythéistes, même s'ils font partie de leurs proches parents. Le 10e bénéfice est la mise en garde contre le fanatisme, et notamment le fanatisme pour la religion des ancêtres. Si celle-ci s'oppose à ce avec quoi sont venus les messagers alayhimus salatu wassalam. Car ce qui a poussé Abu Talib à mourir sur la mécréance, c'est le fanatisme pour la religion de son père, le fanatisme pour la religion de Abd al-Muttalib. Et c'est la cause de sa mauvaise fin. Le musulman, il doit donc prendre garde à cela. Prendre garde à ne pas se fanatiser pour le faux. Prendre garde à toujours évaluer les choses en fonction du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est obligatoire pour toi d'accepter la vérité, même si elle s'oppose à ce sur quoi étaient tes ancêtres, même si elle s'oppose à ce sur quoi sont tes parents, même si elle s'oppose à ce sur quoi sont les gens de ton pays, les gens de ta ville, les gens de ton village, et ainsi de suite. Ce qui importe est que tu agisses en conformité au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté, rahimahumullah ta'ala. Mais si tes ancêtres sont sur la vérité, que leurs agissements et leurs pratiques sont conformes à ce qui est venu dans le Coran et à la Sunna, alors dans ce cas-là, le fait de les suivre est une chose louable. Et il n'y a pas de gêne en cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Yusuf alayhi salam qui a dit « وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ » Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Il ne nous appartient pas de donner un quelconque associé à Allah. On voit donc qu'ici, il a mentionné les suivis des ancêtres d'une manière louable. Il les a suivis sur quoi? Sur le tawhid, sur le fait de vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est une chose louable. Et entre dans cela le suivi des pieux prédécesseurs de la communauté, rahimahumullah ta'ala. Toujours lorsque nous disons, nous suivons le Coran, la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté. Car ils sont les plus savants des sens des textes de la révélation. Ceux qui ont tenu compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont appris la religion de sa bouche. C'est pour cela que leur compréhension est plus juste que la compréhension de ceux venus après eux. Donc le suivi des ancêtres ou des anciens sur la vérité, c'est une chose qui est légiférée. Mais ce qui est blâmable, c'est de se fanatiser pour le faux et de rejeter la vérité, de rejeter les textes du Coran, les textes de la Sunna, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam, sous prétexte que ceux-ci s'opposent à ce sur quoi étaient nos ancêtres. Enfin, le 11e bénéfice que l'on tire de ce hadith, mais en réalité ils sont encore nombreux, et ce n'est ici qu'un résumé, c'est ce pourquoi l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné dans ce livre. Et c'est, comme on a dit, la réfutation des polythéistes
qui s'attachent aux saints et aux vertueux et les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne possédait pas pour son oncle Abu Talib la capacité de le guider et de faire entrer la foi dans son cœur, alors autre que lui possède d'autant moins cette capacité. Ceci est donc une réfutation de ceux qui se rendent auprès des tombes et des mausolées, adressant leurs demandes à des morts qui ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter, en leur demandant le secours, en leur demandant l'aide, en leur demandant de les sauver du feu de l'enfer et d'intercéder en leur faveur, et ainsi de suite parmi les demandes. Wallahu al-musta'an. On a donc terminé avec ce chapitre, et on verra dans le cours de demain le chapitre suivant, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a expliqué la cause de la mécréance des enfants d'Adam, et qui est l'exagération à l'égard des vertueux. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.